Marie, c'est Marie-Ève Perron. Alors, hey, ça y va par là, je vous l'ai dit, hein, dans le ciel, là, dans le mois qui vient, là, ne serait-ce qu'il y a Mercure qui rétrograde à partir du 29 mai jusqu'au 22 juin. On a eu une éclipse lunaire totale hier, nuit du 26 mai, en même temps qu'une pleine lune. Puis on a une éclipse solaire qui s'en vient le 10 juin. Fait que ça brasse dans le ciel. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez l'impression de ressentir des effets de ces astres-là quand ça se promène comme ça au-dessus de nos têtes? Textez-nous 612-13 ou appelez-nous 790-1073. Et là, je suis allée voir, en fait, j'ai fait appel à Joanne Lazur, qui est auteure, conférencière, formatrice, maître Reiki et qui est médium aussi. Elle a publié 3 livres, notamment Médium un jour, Médium tous les jours. Et Joanne, je pense que tu es là en ligne. Oui, allô? Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, puis là, je voulais que Joanne soit là ce matin parce que je me suis dit, Joanne, aide-nous donc à comprendre ça. Est-ce qu'il y a vraiment une influence, en tout cas, penses-tu qu'il y a une influence des astres sur nous, petits humains, sur la planète? En fait, évidemment, je ne peux pas parler en tant qu'astrologue, mais on peut quand même réaliser, au fond, on est nombreux là, à avoir les effets de ces fameuses pleines lunes-là. Évidemment, c'est à tous les mois, bien évidemment. Ouais. Mais ce mois-ci, au mois de mai, là, c'est encore plus extraordinaire, comme tu le disais si bien. Non seulement c'est une super lune, mais attention, il faut savoir c'est quoi une super lune, là. C'est tout simplement parce qu'elle est plus près de la Terre. Alors, elle nous paraît et elle nous apparaît plus grande, plus lumineuse. Puis on était très nombreux, hier, avant-hier, à se pointer le nez dehors ou sur le balcon là, pour la regarder. Oui. C'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Puis en plus, comme tu le dis, Marie-Ève, c'est également l'éclipse lunaire. Alors évidemment qu'elle a disparu temporairement pour mieux nous revenir. Puis c'est normal, ça. 2 semaines après une éclipse lunaire, il y a une éclipse solaire, en quelque sorte. Mais là, le mois de mai nous fait beaucoup travailler en quelque part parce que c'est aussi cette fameuse pleine lune-là de mai, qui est la dernière du printemps, officiellement, là. On l'appelle aussi la pleine lune des fleurs, en fait, parce qu'elle permet aux fleurs, justement, de pouvoir pousser un peu plus, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'on dit qu'elle a des influences, cette lune-là, et les astres sur nous? Ben, c'est peut-être pas scientifiquement prouvé, puis peut-être que oui, mais on est nombreux à observer là, qu'on est peut-être un petit peu plus excités, plus fébriles. Souvent, les nuits sont un petit peu moins... en fait, sont plus agitées. Elles sont peut-être moins reposantes, en quelque sorte, bien sûr. Alors oui, ça, c'est ce qu'on vit en ce moment au niveau donc de cette éclipse-là. Et je ne sais pas si tu l'as vu, toi, mais elle était absolument magnifique. Oui, c'est magnifique. Ouais. Quand on parle des éclipses, Marie-Ève, ça arrive souvent là, que ça indique des changements soudains, des grands changements. Tu sais, quelquefois, on pense à des choses dans notre vie, on y pense. À un moment donné, peut-être inconsciemment, on profite de ces temps-là pour dire, bon, ben là, c'est assez. Je passe à l'action pour que des choses se mettent en place de façon précise. Alors, est-ce qu'on en est toujours conscient? Pas vraiment, mais je pense qu'on a des influences les uns et les autres, toujours de façon favorable. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on souhaite en tant que tel. Fait que c'est un bon moment pour faire des changements. Mais en même temps, ça dépend. Le Mercure, est-tu en train de rétrograder? Parce que pas le temps, là, pas le temps de prendre une décision, là, on le sait tous, là. Alors, justement, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, sauf Mercure rétrograde, parce que ça devient quasiment une blague en ce moment, là, c'est en les ordinateurs, parce qu'on sait, Mercure, en fait, là, c'est la planète des communications, des télécommunications. Alors, on est nombreux en ce moment à des fois s'impatienter là, derrière un écran qui fonctionne pas, un appareil qui plante en quelque part, là. On le voit, là, les communications au niveau des ordinateurs cellulaires, etc. Mais il faut se rappeler, là, entre autres, que quand on parle de Mercure rétrograde, puis effectivement, c'est pas tous les jours de l'année, là. C'est par période, comme tu as si bien dit, Marie-Ève, tantôt. Mais pendant ce temps-là, là, ces fameuses rétrogrades, Mercure rétrograde, mais dans ce cas-là, on peut sentir qu'il y a des problèmes de communication, c'est le cas de le dire. On n'est pas entendu, on n'a pas l'impression que le message passe, on a l'impression également que l'autre ne nous entend pas, ne nous comprend pas. Mais c'est ça, la communication. Entendre et écouter ce que l'autre veut dire, puis également être entendu, puis être écouté. Mais attention, on ne peut pas avoir une communication avec les autres, à la base. On n'a pas de communication avec nous, là. Alors, on peut se sentir incompris. Il peut y avoir des lenteurs, des contretemps, mais dans tout ça, là, c'est extrêmement favorable pour venir à l'intérieur de nous, peut-être se mettre en question, réflexion. Et un bon conseil, pendant que Mercure est rétrograde, c'est peut-être
arrêter de parler sans réfléchir. Oh mon Dieu! Bon, ben, je vais y aller. Ben, Joanne, c'est une très bonne façon de terminer ce segment. On va toutes partir avec s'entendre. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps ce matin pour venir nous parler, hein, n'est-ce pas, vulgariser tout ça pour nous autres. On a appris plein d'affaires. Hein, merci, puis bon matin tout le monde. Belle semaine. Merci, Joanne. Bye, Joanne. Bon, alors là, je veux savoir...